Madame la députée de Repentigny, c'est ça. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec vous sur certains points. Le projet de loi 27-28, ça m'a toujours paru avoir été annoncé dans la précipitation, sans réflexion. Et j'ai toujours pensé qu'il y aurait eu avantage à consulter l'ensemble des intervenants en garderie avant de prendre des décisions quelles que soient. C'est pas ce qui a été fait, puis ça me donne à moi un sentiment d'improvisation actuellement. Vous avez fait des belles citations, il y a des choses que je me rappelais pas, mais c'est dommage que vous les ayez pas lues, parce que vous vous rappelez que en campagne électorale, l'actuel premier ministre avait dénoncé la hausse annoncée par le Parti québécois et il disait les tarifs des services de garde éducatifs seront indexés, ce qui évitera aux familles le choc tarifaire. Et là, en février 2014, le premier ministre, qui était alors en campagne électorale, disait « C'est un choc tarifaire important pour les contribuables, celui de la classe moyenne. C'est trop rapide, trop soudain », a rétorqué pour sa part le chef libéral Philippe Couillard, qui préférait s'en tenir à l'indexation annuelle. Vous rappelez aussi que lorsqu'il a fait son discours d'assermentation, il s'est adressé à la ministre de la Famille pour lui dire « Vous éviterez un choc tarifaire aux familles de la classe moyenne en optant pour une indexation des tarifs. » Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre ce moment-là et aujourd'hui où on se retrouve avec le projet de loi 28. Je rappelle aussi que l'actuel ministre des Finances, en janvier 2014, dans la revue Actualité, il avait été interviewé par une journaliste et dans cette interview-là, il disait que les consommateurs québécois sont essoufflés et que le taux d'endettement des ménages est déjà trop élevé. Et on finissait en disant les consommateurs sont beaucoup plus vulnérables à une hausse des taux d'intérêt. Donc, j'imagine que ça comprend aussi les tarifs et les hausses de toutes sortes. Et on voit que depuis que le parti est là, en tout cas, juste dans mon comté, les taxes municipales viennent d'augmenter de 4,7 en 2015, 11 pour les taxes scolaires. Et Hydro-Québec, on parle de 4,3 en 2014, 3,9 en 2015. Je ne sais pas si la situation des familles a changé entre janvier 2014 et janvier 2015, mais vous représentez les familles et vous représentez aussi des gens qui travaillent dans le réseau de garderie qui payent des impôts. Votre regard, suite à ça, lorsque on voit ce qui a été dit, ce qu'on nous dit depuis un an et ce qu'on voit actuellement, vous riez. Vos familles, ils disent quoi? Ils réagissent comment? Monsieur Sénécal. Merci. Alors, il y a un sentiment inévitablement de trahison. C'est un gros mot, c'est un lourd mot, il est associé à plein de choses, mais la vérité, c'est qu'on a rencontré plein de gens qui nous ont dit avoir voté pour le Parti libéral, pour les promesses qui ont été faites par le premier ministre en campagne électorale et qui se retrouvent aujourd'hui face à une situation où ce qui est livré va à l'encontre de ce qu'ils auraient souhaité. Alors, il y a un bris, et c'est dangereux dans un système démocratique où on travaille basé sur la confiance, qu'on se retrouve avec une situation comme celle-là. Et j'espère qu'on n'est pas en train de dire que c'est pas très important, parce qu'on a pu voir le poids médiatique que ça a pu prendre et le nombre d'intervenants qui sont allés sur la place publique, de spécialistes pour dire il faut arrêter cette affaire-là. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, et j'espère que c'est noté, on n'est pas en train de dire au gouvernement reculez. On n'est pas en train de dire au gouvernement « reconnaissez avoir erré ». On dit au gouvernement « faites un pas de côté, allez rassembler l'ensemble des partenaires, prenons le temps d'une réflexion et de manière commune, comme on a été capable de le générer dans un rapport de travail qui est extrêmement porteur, on sera capable de mettre la place pour des pistes de solutions qui vont être pérennes pour notre réseau. » Malheureusement, ce travail-là de mise à contribution n'a pas été fait et le contexte d'urgence dans lequel on est obligé de travailler en ce moment ne générera pas les solutions escomptées. Pire que ça, va probablement amener des conséquences assez lourdes. Merci. Madame la députée de Repentigny.
Et vous, parce que tout à l'heure, le ministre des Finances a dit, bon, les familles, dans le fond, ils vont payer encore le 7,30 par jour par enfant. Ce n'est qu'à la fin de l'année que la facture, je dirais la fracture, va arriver. Selon vous, lorsque les gens vont recevoir du comptable le montant qu'ils auront à payer d'un coup, là, parce qu'on n'aura pas une modalité de paiement par tranche, là, ça va être payable en une fois. Est-ce que, selon vous, les parents et les travailleurs qui travaillent, parce que vos travailleurs, c'est aussi des payeurs de taxes, est-ce que ces gens-là vont être capables de supporter cette facture-là à la fin de l'année et qu'ils vont avoir l'argent pour le payer? Monsieur Sénécal? Une chose fondamentale dans votre question, là, dans la réponse, je pense qu'il faut regarder, c'est d'avoir à payer un service après l'avoir reçu, sans savoir l'impact réel que ça a sur les revenus ou la capacité de payer d'une famille. Il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pas. Je vous donne une anecdote qui l'illustre assez bien. Il y a une mère qu'on a rencontrée à Sept-Îles qui a perdu son emploi parce qu'elle travaillait dans un CLD. Et elle nous disait, ben là, moi, cette année, là, il va m'arriver quoi? Dans quelle catégorie de revenus que le gouvernement a dit, là, allez vous trouver là-dedans, là, il y a une calculette qui est disponible au ministère, faites le calcul de combien ça va vous coûter. Elle dit, moi, je ne sais pas cette année quel sera mon revenu familial, parce que pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi. Alors, il y a quelque chose d'illogique de ne pas savoir à l'avance quel sera l'impact sur le revenu, et on pense que ça, c'est une autre erreur qu'il faudrait corriger. Madame la députée. Donc, ce que je comprends, puis tout à l'heure, Madame, vous l'avez mentionné, vous avez eu 5 personnes qui ont retiré. Donc, ce que je comprends, c'est que cette insécurité-là ou ce non-savoir-là fait en sorte que les gens veulent pas prendre de risques puis disent j'aime mieux retirer que de me ramasser avec une facture à la fin de l'année que je risque de ne pas être capable de payer.